briser sans attendre son noyau spirituel. C'est donc à ça que ressemble son esprit. C'est un paysage merveilleux. Et en plus, on s'y sent bien. Où est-ce que se trouve son noyau spirituel? J'aurais dû m'en douter en voyant à quoi il ressemble. Il est tellement bizarre. Comment il peut me poursuivre dans son inconscient? Cet abominable cochon sauvage! J'arrive même plus à me repérer. Quelle galère! Pourquoi est-ce que ce jeune blondinet a un inconscient aussi ténébreux? Ça risque d'être très long. C'était quoi? Oh! Il n'y a que Nezuko qui a le droit de venir ici, alors fais attention. Je vais te découper en tranches. Dis-moi où est Nezuko? Mais j'en sais rien, moi! Alors tu peux crever! Je m'aperçois qu'ils ont du mal. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils n'ont pas encore réussi à briser un seul noyau. Ce n'est qu'un malheureux petit contretemps. Il n'est pas là. C'est vraiment très étrange. Je sens une légère odeur diffuse. Comme si elle m'enveloppait. Impossible de savoir où il est. Je dois faire au plus vite. Nezuko a payé au prix de son sang. Si les autres sont aussi en plein sommeil, c'est plutôt mal engagé pour nous. Où est passé le souffle de la concentration intégrale? Ça veut dire que je suis toujours pas réveillé? Dégaine ta lame. De trancher une chose. Une chose que je peux trancher pour me réveiller. Je sais ce que c'est. Mais si c'est pas ce que je pense, si mes actes en rêve se reproduisent dans la réalité... Non, faut pas que j'hésite. Je dois le faire. Mourir dans ce rêve me ramènera à la réalité. Oui, je dois le faire. Je dois trancher mon propre coup. Tout va bien. Je suis en vie. Nezuko, est-ce que tout va bien? Oh. Zenitsu, Inosuke, Rengoku. Qui sont tous ces gens? Ils sont reliés et attachés par le poignet. La mienne est brûlée. Ce serait le sang enflammé de Nezuko. Je sens aussi l'odeur du démon. Le billet de train, je m'en souviens. Oui, c'est ça. Il y a bien cette même odeur du démon. C'était donc sa ruse. Malgré cette légère odeur, son pouvoir sanguinaire est très puissant. Je crois que c'est une mauvaise idée de couper ses cordes. Surtout avec nos sabres. Nezuko, viens m'aider. Il faut que tu brûles toutes les cordes. Zenitsu, réveille-toi! Allez, Zenitsu, faut que tu bouges! Inosuke, réveille-toi, s'il te plaît! Inosuke... Oui, c'est vrai. Excuse-moi. Je te remercie. T'as été courageuse, Nezuko. Y a rien à faire. Ils se réveillent pas. Comment je peux les aider? Rengoku! Qu'est-ce qu'elle a? Laisse-nous accomplir notre mission. C'est à cause de vous autres. Si nous, on n'a pas le droit de rêver. Elle est avec lui. Et eux aussi.
Qu'est-ce que tu fous? Je sais que tu fais semblant de dormir. J'en ai rien à foutre de ta tuberculose. Si tu fais pas bien ton boulot, j'irai tout lui dire. Et jamais plus il t'autorisera à rêver. C'est avec lui que j'étais attaché. La tuberculose. Le pauvre. Il s'est nourri de leur faiblesse. Mais je dois aller l'affronter en personne. Vous avez envie de vivre un rêve merveilleux. Moi aussi, j'aurais aimé qu'il se prolonge. Si tout ça n'avait pu être qu'un cauchemar. Pour moi, blesser ou faire du mal à des gens importait peu. Si cela me permettait de ne pas souffrir. Mais quand j'étais dans ce rêve, j'ai perçu un esprit d'une chaleur intense. Vous personnifiez son esprit et j'en suis bien conscient. Cet espace est d'une pureté tellement délicieuse. Les êtres de lumière qui sont en toi ont réussi à illuminer mon âme. Tu crois que ça va aller? Oui, je te remercie. Oui. Allez, Nezuko. Cette odeur est insupportable et si forte. Comment j'ai pu dormir malgré ça? En plus, c'est insensé si tout était fermé. Comment être utile? L'odeur vient de l'avant. Du wagon de tête. C'est trop dangereux. Va réveiller les autres. Alors comme ça, tu t'es réveillé. C'est donc lui. Je n'arrive pas à comprendre. Je t'ai pourtant transporté dans un rêve subliminal où ta famille que tu aimes tant n'avait pas été massacrée. Ça ne te convenait pas? Quelque chose t'a déplu? Si tu veux, je te propose que ton père revienne auprès de vous dans le prochain rêve. Quand j'offre à une personne un rêve magnifique, j'aime ensuite la piéger avec délectation dans un cauchemar. Le visage humain est si beau quand il est déformé par le tourment. Voir quelqu'un complètement anéanti, s'ébattre dans le malheur et la souffrance, c'est si fascinant. Mais je reste d'une grande prudence. Alors, quand j'ai affaire à des chasseurs, je m'applique méthodiquement à les tuer. En les poinçonnant, le contrôleur libère l'encre et elle se diffuse. C'est déconcertant de simplicité. Et de là, mon pouvoir s'active. Comment a-t-il bien pu sortir de cette douce torpeur? Compris le moyen de s'en libérer. Et il est parvenu à surmonter le désir extrême de l'humain de se plonger dans des rêves agréables et merveilleux. Il ne faut surtout pas s'amuser avec l'esprit des humains. Tu vas payer le prix. Que vois-je? Des boucles d'oreilles qui flottent au vent. Oh, la chance me sourit! Tu oses m'affronter seul et à découvert. Je dois être en plein rêve. Une fois que j'aurai gagné en puissance, je pourrai prétendre à un duel de sang pour remplacer une des lunes supérieures. Souffle de l'eau. 10e mouvement. Les vicissitudes de la vie. Pouvoir sanguinaire. Léthargie forcée. Lourdes sont tes paupières. Il ne s'endort pas. Endors-toi. 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 Tu vas t'endormir. Non, ce n'est pas possible. Je fais erreur. Mon pouvoir a dû l'atteindre, et ça l'a affecté à chaque fois. Maintenant, il a l'air d'en prendre conscience.
Et il met fin à ses jours pour mieux revenir à la réalité. Même dans un monde onirique, commettre un acte de suicide, cela demande un grand courage. C'est extraordinaire. Pourquoi t'es pas revenu pour tous nous sauver? On s'est fait massacrer un par un. Et toi, tu disparais. Je ne comprends pas ta présence en ce monde. C'est toi qui aurais dû mourir à notre place. Et jamais il ne prononcerait des choses pareilles. Et je ne te permets pas de salir leur mémoire. J'ai eu l'impression de trancher dans le vide. Serais-je à nouveau endormi? Maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi il nous a donné l'ordre d'éliminer les piliers, et toi en prime. Tout s'explique à présent. Le simple fait que tu respires en ce monde provoque en moi un agacement qui attise ma colère. Oh, c'est une très jolie expression. C'est tout ce que je voulais entendre. Trancher mon cou ne m'a pas été fatal. Comme je suis d'excellente humeur, je vais t'expliquer. En réalité, ce n'est plus vraiment le moi que j'étais par le passé. Mais en fait, je ne suis qu'une apparence que j'ai recréée. Pendant que tu étais plongé dans un sommeil paisible, de fusionner avec le train. L'ensemble du train est désormais mon sang. À voir ton visage, tu sais ce qu'il va advenir. C'est bien cela. Les quelques 200 personnes qui sont à bord de ce train seront mon prochain festin. Ce sont mes chers petits otages. Mais sauras-tu les protéger? Esselé comme tu es, parviendras-tu à sauver tous ces gens disséminés dans tous ces wagons? Je me ferai une grande joie de les dévorer les uns après les autres. C'est pas vrai. Comment faire? Je peux protéger que 2 wagons. Rengoku, Zenitsu, Inosuke. Il ne s'agit plus de dormir. Dépêchez-vous, réveillez-vous. Suivez-moi, mes serviteurs! Ça va être un réveil explosif! Charge des sangliers! Le grand Inosuke est là! Protège tous ceux qui dorment. Le train lui-même est un démon. Tu m'entends? Le train est devenu un démon. En fait, j'avais raison depuis le début. Et comme on dit, le chef a toujours raison. Y a aucun doute là-dessus. Souffle de la bête! 5e charge! Mutilation furieuse! Tout le monde devra reconnaître mes mérites! Prosternez-vous devant moi! Vénérez-moi! Le grand Hashimura Inosuke est là!